MRC, ils ont repris, il y a eu un break là, au mois d'août, ils ont repris une rencontre la semaine prochaine. Je ne comprends pas pourquoi ça a été décalé aussi loin que ça. Mais les rencontres mensuelles ont été reprises. On va bientôt commencer à revoir et commencer à analyser le budget de la MRC, de même que nos budgets. On va travailler tout ça un peu en même temps. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Et aussi, Éric et moi, Éric Bissonnette et moi sommes allés à la rencontre annuelle des maires, de l'FQM, à Québec. Il y a eu des belles rencontres, il y a eu des bonnes formations. Là, on a encore à se reparler entre nous pour transférer des informations. Mais il y a toutes sortes de programmes, des opportunités qui vont être intéressantes pour nous, qui reste qu'on a à discuter entre nous là, pour aller chercher certains de ces opportunités-là. Je pense notamment, par exemple, là, à l'éclairage de notre parc qui pourrait être remplacé avec de l'éclairage d'aile plus écologique, plus éco-énergétique, presque subventionné, presque à 90%. Donc, c'est ce genre de programme-là qu'on a besoin de voir. Ça a été une fin de semaine. Ça a été un 2 jours et demi assez intense. On s'est réparti un peu nos conférences pour se retrouver superposés même dans la même conférence sans le savoir. Mais bon, tant mieux, ça a fait des bonnes discussions sur ce qu'on a compris mutuellement. Voilà, je peux vous dire que le principal sujet qui avait été soulevé, le principal inconfort que la plupart des municipalités au Québec sentent, c'est à 2 égards. Le premier, c'est les transferts de fonds de taxes Québec, là, donc la TEC, qui ont été diminués substantiellement cette année. Ayant recours a été frappé plus dur que la plupart des municipalités de la MRC. On a eu une baisse de l'ordre de 14%, alors qu'il y a certaines municipalités, je ne les nommerai pas, mais qui ont subi des baisses de pas plus de 4%. Et nous, ça nous fait mal, compte tenu qu'on commence à voir et à préparer, ça fait partie de la préparation du budget, un programme de mise aux normes de nos infrastructures routières et infrastructures au pays. Je peux vous dire que le travail est colossal et ça sera certainement étalé sur au moins 10 ans parce que c'est impossible à rencontrer comme objectif à court terme. Et le deuxième point, c'était l'inconfort que la plupart des petites municipalités au niveau de travers de Québec sur la crise du logement et le manque de soutien des petites municipalités vis-à-vis de ce problème-là. Il y a beaucoup d'argent qui va aux grandes municipalités. Typiquement, les petits projets de moins de 100 unités, donc ça va tout aux grandes municipalités. Les projets de moins de 100 unités sont quand même dans l'écart. Et ça a été une des revendications majeures. Pour avoir travaillé dans ce milieu-là, je trouve ça particulièrement agaçant parce que le besoin est aussi fort, sinon plus en région. Et c'est un des éléments clés de notre développement économique. L'accès au logement et l'accès bon marché, ou du moins à prix raisonnable au logement. Alors voilà, juste à peu près les grandes. Alors, si vous êtes d'accord, on va partir de la réunion. On a quorum. On y va, l'ouverture de la séance. Merci. Secondaire. Ok, d'accord. On va faire barrage. On va faire barrage. Bon, l'adoption d'ordre du jour, là, il y a plusieurs ordres du jour. Oui, merci. Avant de partir, on a un nouveau visage. Alors, c'est notre conseillère numéro 4. Elle a un nom, Hélène Vézina. Elle est résidente.
Je suis content de voir que c'est pas un nom. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci. Bienvenue. Ça me fait plaisir. Et je suis très contente aussi. Bon, l'approbation des autres jours, on a plusieurs autres jours à approuver. Jean-François? Donc, oui, un autre jour. L'autre jour, soit adopté en ajoutant le point suivant, 10.1, le tour des arts, confirmation de soutien. Ah. À quel poste sur le médecin? Il est 10.1. 10 points. Ah oui. Non, non. Oui. Est-ce que tu m'as dit, madame? Ah, très bien. Ah, je suis OK. OK, c'est bon. Alors, on y va. Proposé. À l'autre jour? Oui, proposition l'autre jour. Si quelqu'un propose, proposant, proposé. Secondé. Secondé, donc, Roger. Monsieur Larocque, c'est correct? Oui. Et autres? Oui. 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 Merci. Les autres jours? Les autres jours, il y a 4 autres jours qu'on a fait un colloque. Procès-verbaux. Non, pardon. Oui, le procès-verbaux, c'est ça. Juste le côté. Non, ok, merci. Alors, le procès-verbal, l'adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre. Est-ce que quelqu'un proposé? Proposé. Appuyé. Il va? Oui. Oui. Oui, même si je ne serais pas là, je peux non. Non, c'est Oui, pas vous pouvez, c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez, Ok. si vous n'avez pas connaissance, que ça soit différent de ce que vous avez. Tu as eu la chance Oui, de lire? je l'ai lu. J'ai posé mes questions. C'est beau. Oui. Margaret? Il ne va pas présent. Ok, merci. Elle est pas présente. Ah oui? Vous pouvez voter, si vous êtes à... Techniquement, vous pouvez voter sur tout, mais mettons, parce que les séances sont enregistrées aussi, tout ça, et que le procès-verbal doit refléter, mais quelqu'un pourrait s'abstenir aussi, mais c'est une formelle. Je ne savais pas. Fait que, Très bien. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 septembre. Alors, il est proposé par... Son proposant? Je vais proposer. Margaret. Et puis François. Merci. Merci. Le vote? Oui. 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 Procès-verbal extraordinaire du 15 septembre. Pardon, 16 septembre. Son proposant? Ouais. Tu dis oui? De quoi ça? Proposé? Le 16 septembre. Oui, c'est beau, oui. Procès-verbal du 16, merci. Donc Bernard et... Roger, merci. Le vote? Oui. Roger? Oui. 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 Ben, avant, le 12, 16 septembre, on parle? Ça On a changé de marque parce que c'est marqué Denis Favreau. Oui, c'est vrai, c'est marqué ça. j'ai dit que Il y a C'est son soleil. C'est ça? J'ai déjà fait, je Le suis 16? Dans la tête. Ah, dans en la tête en haut. excusez-moi, ça va être corrigé. Puis tu Avec la corriges, correction. tu corrigeras l'autre au tout du 23 septembre. On est rendu là. Avec votre OK. Procès-verbal, on est rendu au 23 septembre. 16 septembre, est-ce que tout le monde avait voté préparation pour le 16 septembre, monsieur? Oui. Parce que oui. Oh, oui, Oui. oui, oui. As-tu le proposant avec Il manque le 23 septembre. le 23? OK, c'est ça, le dernier, le procès-verbal extraordinaire du 23 septembre. Oui.
Bernard, supportant. Je sais pas. Hélène. Yvonne. Oui. 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 Merci. Administration. La politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Alors, tu veux jurer comme tu veux. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité, sa dignité. Entendu que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Entendu que le village a adopté une telle politique le 9 novembre 2022, résolution 2022-012 de la CNQ, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant sur la prévention à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel au milieu de travail. Entendu que le village s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant du harcèlement, de la violence ou de l'insécurité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Entendu que le village ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Entendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer à la promotion et au maintien du milieu de travail sain. Donc, il est proposé que le village d'Abercorn abroge sa politique, la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, adoptée le 9 novembre 2022, résolution 2022-12 de la CNQ, que le village d'Abercorn adapte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou d'incivilité au travail. Alors, copie du document, est-ce que c'est fait quelqu'un? De toute façon, tu me l'as montré, je l'ai montré. C'est ça. On l'a vu ensemble à la dernière session extraordinaire. Il est disponible pour consultation pour tous. Pour ceux qui sont intéressés, nous, on est tenus à le lire et à le comprendre. Alors, je pense que c'est important. Même si ça nous a été imposé par le gouvernement central, le gouvernement provincial, je suis bien content de le voir revenir sur la table, et je pense que c'est un comportement. C'est même étonnant qu'on soit tenu à légiférer sur un comportement de civilité, mais bon, on est rendu là. Alors, je vous invite tous à tenir un comportement. Si vous permettez. C'est juste pour l'interne, ça? Oui, c'est C'est la entre les employés des employés de la municipalité. Puis que les administrateurs. Tout pour l'organisation municipale. Ça n'a pas rapport avec les citoyens. Ça n'a pas rapport avec ce citoyen. Ça a un impact dans les rapports. Dans le fond, l'employeur doit s'arranger pour que le milieu de travail soit un milieu de travail sain, exempt de harcèlement. Peu importe la provenance. S'il y a un employeur qui se fait harceler par un citoyen, on a des actions à prendre par la loi là, à l'enregistrer et à le protéger. À protéger l'employé. Pas protéger l'employé. Le citoyen, il ne va protéger. Le citoyen est le code civil. Le citoyen. Lui, il se fait engueuler, puis c'est ça. Non, non. Ben, je pense pas. Je pense que c'est un comportement. C'est un comportement. Non, écoute, C'est de faire, c'est un qui se passe. bon, ok. Si vous me permettez, juste pour venir à la résolution, je m'aperçois qu'il y a une petite coquille dans le deuxième titre. Là. La politique devrait se dire politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Le titre exact. Là. Puis je vais corriger la page titre, il y a un petit écart. Et je répète, c'est politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Non, c'est ici écrit de l'incivilité et de la violence, il faut juste inverser Oui, ça. c'est ça, oui. Il y
avait quelqu'un qui avait proposé. Peut-être pour répondre à la question de Roger, là, au point 2, champ d'application, cette politique régit les relations entre collègues de travail, entre supérieurs, entre cadres et subalternes, entre les employés et les citoyens, entre les employés et les élus, entre les employés et les fournisseurs, ainsi que celle entre les employés et tout autre tiers. Ça, c'est le champ d'application. Donc, c'est employé, citoyen. tout le monde. Ça comprend tout le monde, c'est ça. Ouais, c'est clair. En fait, c'est intéressant de lire parce qu'on doit tenir. S'il se passe quelque chose, il y a une procédure, le registre, il y a une hiérarchie de plainte. L'employeur doit aller directement à son supérieur. Si le supérieur, ultimement, c'est Jean-François. Si Jean-François, il doit venir à moi, puis ensuite, il y a des actions qui doivent être enregistrées. C'est pas mal clair. Donc, Mais Roger, je peux Non, je peux te donner. on C'est a ça. pas Oui, on l'a lu la semaine dernière. C'est dit. OK. C'est pas vrai que je pense. Non, non. Oui. C'est bon? Oui. Il y a juste des incidents. Éric et la... Hélène. Merci. Ça passe au vote. Oui. 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 Merci. Juste des incidents de confidentialité. La résolution, le directeur général et greffier trésorier par intérim fait part aux membres du conseil que deux institutions ont été faites au registre des incidents de confidentialité concernant les conservations des documents municipaux. Tu nous expliques ça un peu? Oui, c'est ça. Deux choses. Au niveau de la conservation des documents municipaux, quand je suis arrivé ici, il y avait des boîtes qui étaient en bas pour destruction, mais c'est parce que la salle en bas, le temps du transit, actuellement, ça doit être un local, ça doit être dans un local séparé. Les lieux, ça ne s'applique pas vraiment, mais les documents comme ça devraient rester dans un endroit que juste les employés municipaux qui ont accès. Fait que ce que j'ai fait en arrivant, quand j'ai vu qu'au niveau des accès, ce n'était pas contrôlé, j'ai remis les documents dans la voûte. Je n'ai pas de connaissance qu'il y ait eu aucun incident, mais ça, c'est le premier incident qu'il y a eu. Fait que je l'ai inscrit dans un registre. Fait que, il n'y a rien, il n'y a pas d'élément qui a un préjudice sérieux pour les gens, mais c'était pas la bonne procédure appropriée. Et la deuxième chose, c'est qu'on a appris qu'il y avait un bac avec des documents municipaux dans le garage municipal. Fait qu'on en a fait l'inventaire. Il y avait des documents qui étaient pour détruire cette année, des documents pour détruire dans le futur, puis il y avait des documents qui étaient en conservation permanente. Pourquoi ces documents-là se sont ramassés au garage municipal? Je n'ai pas l'explication, mais ce n'est pas une procédure appropriée. Le garage municipal, il fallait vraiment que quelqu'un sache qu'il y avait des documents dans ce bac-là, parce qu'il y avait d'autres bacs, mais ce n'est pas quelque chose qui est approprié. C'est pour ça que mention est faite au registre des incidents. La journée même, quand je l'ai su, tous les documents ont été ramenés ici à l'hôtel de ville. Dans les deux cas, on a fait l'inventaire de tous les documents et on les a traités et classés. Fait qu'il y a une partie des documents qui devaient de toute façon être détruits, puis il y a une résolution mise ce soir pour déchiquetage. Ce qui ne doit pas être détruit est remis dans les bureaux municipaux sous clé pour aider dans le local de l'autre côté, accès restreint. C'est les deux incidents que je voulais vous faire part. Juste pour compléter, la raison de cet enregistrement-là, c'est qu'on est dans des obligations prescrites par le registre de confidentialité, le loi 25. Oui, quand il y a un registre, quand il n'y a pas de préjudice sérieux, il faut l'inscrire dans un registre. Si j'aurais pensé qu'il y avait un préjudice sérieux, exemple, on se fait hacker, puis qu'il y a des informations des citoyens qui auraient été sur le web, là, ce n'est pas la même procédure. Il faut aviser la commission d'accès à l'information, il faut entrer en contact avec tous les citoyens. Mais on n'est pas dans un cas comme ça. Ou lorsqu'il y a fuite d'une information S'il y a fuite d'une information, là, c'est un autre niveau, il faut aviser la commission d'accès à l'information. Mais sinon, quand c'est plus mineur, il faut que ça soit inscrit en registre. Fait que les procédures, la règle ici, c'est simple, c'est que le prochain coup qu'il y a du déchiquetage, les documents vont devoir être montés ou sécurisés immédiatement lorsque l'entreprise va venir. Il ne faut pas que les documents restent dans un local qui a un accès, qui
d'autres personnes que les employés municipaux qui peuvent avoir accès. Très bien. Et juste pour compléter, on a une discussion plus tôt, puis précédemment, sur l'entreposage conforme. Et on a des travaux à faire pour s'assurer que c'est protégé conforme. Là, on a une voûte improvisée, mais éventuellement, il va falloir qu'on considère la construction d'une voûte conforme. Oui, effectivement, la municipalité est vulnérable à un incendie, entre autres, parce que la voûte est, en plus de non conforme, très humide, elle est très petite. Et puis l'essentiel des documents est en haut. Puis il n'y a pas d'installation coupe-feu. En fait, la voûte, c'est l'accès La au voûte, c'est perron, en bas en dessous du perron. au perron qui n'est pas isolé. Oui, on a une lumière à faire là-dessus. 4.3, calendrier de conservation et destruction des documents. Par la suite. Oui, ça serait, vous avez eu la liste des documents à détruire. La liste des documents a été établie selon le calendrier de conservation qui est actuellement en vigueur. Fait que la résolution serait d'autoriser la destruction des documents mentionnés à la liste jointe à la présente résolution. Margaret, oui, merci. Suis. Appuyez. Le vote? Oui. 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 Oui, M. Lavrex, c'est où? Excusez-moi. C'est bon. Assurance renouvellement, résolution 366-07-2024. Oui, ça serait d'accepter les conditions de renouvellement du Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour les assurances de dommages et village d'Abercorn pour la période débutant le 31 décembre 2024 et de financer ces dépenses de 10 886 et 92 à même le Fonds général de la municipalité et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à donner toute directive de signer les documents à cet effet. Bon, juste une précision, on a eu nos couvertures d'assurance. Toi, tu dois rencontrer le représentant bientôt, je comprends bien, c'est ça? Et il y a eu quelques questions par quelques conseillers sur est-ce qu'on est assuré ou pas assuré, est-ce qu'on est couvert ou pas couvert, sur certains aspects. Tu vas faire le suivi là-dessus. Oui, l'ensemble du dossier va être revu. Très bien. Très bien. Mais est-ce qu'on est... on approuve donc... Dans le fond, c'est d'approuver les conditions de renouvellement. Si jamais il y a des modifications qui vont nécessiter un avenant, l'assureur va nous envoyer un avenant. Mais il y a une nouvelle, j'ai cru lire qu'il y a une nouvelle couverture, et c'est pour le cas d'harcèlement, justement, de harcèlement ou d'aide auprès de conseillers qui auraient pu subir un harcèlement quelconque, d'aide psychologique. Ouverture d'assurance pour lutter contre l'intimidation et le harcèlement. Ça fait partie des nouveautés depuis juin. C'est des nouvelles clauses. Ça s'est ajouté pour les élus, les employés municipaux et leurs familles immédiates dans leur lutte contre l'intimidation et le harcèlement. Alors, je pense que c'est un phénomène provincial, c'est pas continental. Voilà. Moi, j'ai pas vu d'autres changements importants, autrement qu'il y a quand même une augmentation de plus de 10%. De 6 à 10. Et là, tu as la même chose que moi? Il y a une autre chose qui est importante, par rapport à l'année dernière, l'évaluation professionnelle de vos bâtiments serait réduite de 7 ans à 4 ans. Oui. Après ça, c'est l'augmentation entre 6 et 10 Ça, j'ai compris que c'est pour bénéficier du fait qu'ils veulent augmenter le plus rapidement possible, dépendamment de l'augmentation de la valeur mobilière. Ils se protègent. C'est beau? Là, Jean-François, tu as pris les notes qu'on t'a données tout à l'heure. La remorque qu'on ne savait pas, c'était dessus. Oui. Le tracteur, c'est exposé dessus. Là. On va vérifier l'ensemble de qu'est-ce qu'on Les chauffeurs. Oui, au niveau des conducteurs, puis justement s'assurer de notre couverture. Puis je vais vous faire un rapport lorsque j'arrive de la rencontre. Je ferai un rapport du résultat de la rencontre. Très bien. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à proposer? Merci. Juste un second. Tu votes? Oui. Oui. Oui.
Oui. Très bien. Finance. Approbation des comptes et transferts. Ce serait d'approuver la liste des comptes et les transferts en date du 3 octobre, c'est en date du 3 octobre 2024 au montant de 98 163,60 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim et effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Y a-t-il des questions des conseillers là-dessus? On est prêt à voter? On est prêt à voter? Opposé? Appuyé. Merci. Oui. 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 Merci. Sécurité publique, on fait le dossier, hygiène du milieu, aménagement et urbanisme, les rapports de l'urbanisme et des inspecteurs municipaux sont déposés pour la période de août 2024. Donc, 9 permis des sous-certificats, un logement créé, une valeur des travaux 41 000. En septembre, 11 permis ou certificats, 0 logement. Un logement supprimé, une valeur des travaux 374 729. Et voilà. On a notre liste avec nous, on va réviser, tout est beau. On passe au prochain point. Avez-vous des questions? Non? Je propose. Il y avait les potes. Il n'y a pas de question. C'est juste un dépôt. Voirie, il n'y a rien pour l'instant. Loisirs-et-culture, c'est le point qui a été rejeté. Le tour des arts, donc on nous demande un soutien. C'est le fameux soutien annuel au tour des arts. Quel est le montant? C'est 250. 250, on contribue. Les dernières années, c'était 250. Ça a déjà été en 2020 500, mais c'est 250. Avant d'approuver 250, on ne devrait pas faire notre budget pour l'année prochaine. Oui, c'est une, si vous me permettez. Ils ont besoin d'un document pour le gouvernement fédéral. Oui, la résolution serait d'autoriser le directeur général et greffier par intérim à confirmer autour des arts l'intention du village de Rochepointe de soutenir cet organisme pour un montant de 250 $ en 2025. Puis vous allez avoir le budget, puis après ça, il va y avoir l'adoption, mais ça serait. Pour signer le document, ça serait l'intention. Si vous êtes prêt. Moi, non, quand je parle d'un montant, là, je veux faire le budget. Moi, je ne suis pas prêt à approuver un montant sans avoir fait le budget. Oui, eux autres, le problème, c'est que les autres, ils ont besoin de déposer. S'ils veulent un appui moral comme ça avec ça, là, pour le On ne peut pas non plus être d'accord sur notre intention sans livrer la marchandise. Donc, c'est l'équivalent d'un refus. Là. Je sais que c'est plate, mais c'est ça la réalité. Peut-on refuser un soutien? Il y a quand même plusieurs artistes à Rochepointe qui font partie de ce tour des arts. C'est une façon de faire rayonner quand même la culture. Moi, j'ai parlé du Tour des Arts. Moi, j'aimerais ça que le Tour des Arts débarque à Rochepointe. C'est-à-dire, non seulement auprès des artistes, mais peut-être à petite école ou à l'église. Et que ce soit une occasion pour certains, d'autres artistes moins connus. D'accord, là, ça va faire. Tour des Arts, je pense. Une installation permanente. Mais il a déjà eu plus que ça. Parce qu'on ne peut pas prouver de quoi qui est l'année prochaine au budget qu'on ne peut pas le faire le budget. Ça va pas là. S'il faut monter les taxes ou s'il faut. C'est 250 pièces sur un budget d'1 million. C'est pas gros, mais. Parce qu'à un moment donné, c'est serré qu'on niaise avec des scènes. Fait que, quand ça tape les mains pour 250 pièces, c'est beaucoup. OK, mais écoute, c'est 250 pièces avec un budget culturel, là, c'est de l'ordre de 3 à 10 À Sauter, je crois que c'est presque 10 Ils sont plus riches, là, mais pas vraiment en termes de richesse. On est enregistré, on a une richesse foncière plus forte à Rochepointe, par Pépite, qu'à Sauter. Et on n'a pas de politique municipale là, sur notre soutien culturel. Alors, c'est une question.
Faites vos choix. Moi, je suis C'est pour. indiqué ici, si vous n'êtes pas en mesure à ce moment de préciser le montant de la subvention, vous pourriez nous accorder une déclaration indiquant que vous avez soutenu le Tour des Arts dans le passé, que vous prévoyez à nouveau de le soutenir, mais sans mettre de montant. Que ça peut-tu régler? Non, mais il y a une promesse à ça. Là. Je veux juste regarde, il y a une promesse à ça. On ne fait pas de promesse sans livrer. En tout cas, on s'engage ou on ne s'engage pas. Moi, je trouve que 250$ pour un événement, qui touche toute la région, qui attire beaucoup de monde, je trouve que c'est un sacré bargain. Moi, j'aimerais ça qu'on aille plus loin, mais on n'a pas les moyens d'aller plus loin parce qu'on ne veut pas, ou veut-on aller plus loin et contribuer davantage au développement culturel. Je vous dis, le développement culturel, là, c'est directement associé au développement, à la désirabilité de telle municipalité qui est directement reliée à ton développement économique. Alors, ça fait une heure qui tombe dans l'autre. Moi, je trouve que 250$, c'est rien. C'est vraiment rien. Comparé à ce qu'on devrait faire. Puis il y a une autre façon aussi qu'on peut le faire. On peut le faire aussi ce qu'ils appellent dans eux la nature, ce qui me fait bien rire, mais ça peut être que cette journée-là, on s'engage à mettre des bénévoles, qu'on s'engage à faire la promotion, qu'on s'engage. Oui. C'est pas obligé que ça soit un chèque. Mais je comprends ton point, tu as mieux voir au budget, mais comme c'est mentionné, pour le moment, la lettre qu'ils ont besoin pour avoir leur subvention, c'est de dire qu'on les a appuyés l'année dernière, comment j'ai dit ça là? On a l'intention. On a l'intention, mais une intention, ça veut dire le montant est automatiquement renouvelé. Ça peut être un 50 ou ça peut aller du côté en nature, puis on décrit qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir, parce que moi je suis d'accord qu'il faut les soutenir, je suis d'accord aussi peut-être au niveau du budget, mais il ne faut quand même pas les empêcher d'aller de l'avant pour obtenir la subvention. On passe au vote? On vote sur... Oui. Mais attends, est-ce que le vote est pour la résolution ou est-ce que c'est pour ce qu'Hélène vient de dire? On pourrait, qu'est-ce qui est déjà écrit ici, qu'on a déjà précédé de donner des montants dans le passé et qu'il suffit de prendre notre budget puis de revenir après, leur informer si c'est possible ou non. Parce que moi, je trouve qu'il faut faire dans le budget. Alors, comment as-tu une proposition pour la résolution en ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hélène a dit qu'on les appuyait, puis sans faire. C'est ça. Mais c'est... Ça, c'est une valeur monétaire, en espèces ou en nature. C'est ça. Parce que toute demande qu'on va recevoir, on va avoir de l'argent, il faut leur dire, on vient une lettre de répondre que ça va être étudié lors du week-end. Normalement, tu sais, les gens, ils viennent demander de l'argent. De toute façon. Puis, ils répondent que ça va être étudié au moment du budget, parce qu'on sait où c'est le budget à voir. On peut penser tout ça, là. Mais il faut... OK, moi, je n'ai pas de problème avec ça. On va l'étudier au moment du budget. Parce que je sais peut-être qu'on va avoir d'autres demandes. OK, c'est bon. Il va en avoir d'autres, c'est sûr, ça. Il faut rentrer ça dans le budget. Mais nous, on a quand même... L'étudier avant, puis on sait pas comment on va avoir d'argent pour le budget des voisins. On a quand même... Une culture. On a quand même... Oui, on a une réflexion à faire. Qu'est-ce qu'on veut contribuer comme budget municipal au développement culturel si on veut le faire ou pas? Ça, c'est une discussion qu'on a à faire. J'invite le public à en discuter entre vous et auprès des conseillers. OK, on se fixe ça, un budget en conséquence. Mais regardez, je vous invite à regarder ce que d'autres municipalités comparables font. OK, c'est bon. Donc, on est prêt. Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Oui, c'est ce qu'elle disait, qu'on va attendre d'avoir le budget. Elle n'est pas pour, elle n'est pas contre, on va attendre d'avoir le budget, donc on propose en nature ou en espèces, comme tu l'as lu. C'est exactement... Les soutiens normalement. Oui, eux, ils appellent ça une nature. Non, mais on peut relire
La flamme, ça, je Ouais, pense c'est qu'elle répond à ça. ça. là. Je pense qu'elle répond à ça. C'était juste marqué de soutenir cet organisme en 2025. De soutenir l'organisme en C'est 2025. pas de quelle C'est façon. ça, mais j'avais demandé, c'est ça, Ok, c'est C'est pas de ajouté quelle façon. en espèces ou en nature. Ou en nature. Si c'est en nature, il va falloir être prêt à demander. Oui, c'est comme Trouver puis, des le formulaire le bénévoles, demande. trouver des bénévoles, payer des bénévoles. Les bénévoles, ils sont encore en question. Non, mais ça peut être juste de la promotion. Ça peut être Ok, juste est-ce ça. qu'on est prêt à voter là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Y a-t-il un proposant? Je le propose. Hélène? Secondé. Tu votes? Oui. 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 Merci. Il n'y a pas de variable? Non. On est bon? Oui. Il y a rien de questions? On y va. On écoute. Oui, Bernard. Oups. Bonsoir. J'aimerais féliciter Madame Vézina pour son implication dans notre communauté à titre de conseillère municipale. J'ai une question pour elle. Je voudrais savoir, c'est quoi sa vision, ses buts pour l'avancement de notre village? Bien, comme je l'expliquais à certaines personnes, parce que j'ai dû aller chercher des signatures, on m'a posé cette question-là. J'arrive. Pour moi, c'est nouveau. J'habite dans le village quand même depuis 10 ans. Pour le moment, pour la première année, parce qu'on sait qu'il va y avoir des élections en 2025, c'est de prendre le pouls, de regarder comment ça se passe, de regarder les chiffres, de regarder participer au budget. J'apprends plein de choses. Ça fait à peine deux rencontres qu'on a, puis j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup à assimiler. Fait que pour le moment, je suis pas en mesure de répondre quelle est la vision, parce qu'avant, je veux voir quel est l'état des lieux, c'est quoi la situation présentement. Et avec ça, ben, on pourra, dans aux prochaines élections, voir qu'est-ce qu'on propose. Merci, Madame Vézina. Bon, après ça, ben là, au niveau des infrastructures, malheureusement, j'ai six questions. La première question, c'est où en sommes-nous avec l'analyse de la capacité du bassin des eaux usées? Est-ce qu'il y a eu des démarches faites en ce fait, à savoir que les derniers chiffres étaient une possibilité de 120 résidences et on en a 90 actuellement. Alors, est-ce qu'il y a eu des démarches faites à savoir c'est quoi la capacité du bassin des eaux usées? OK. Premièrement, tu dis qu'il y a une capacité de 120? C'est les derniers chiffres qu'on a eus lors d'une réunion qu'on a eue. Mais c'est des chiffres officiels, ça? Regarde, je demande s'il y a eu une analyse de capacité. OK. Et puis, parce qu'on sait il y a 80 personnes qui utilisent ce bassin de traitement des eaux-là, par exemple. 88, mais on va dire 90. OK. 90, mettons. La démarche, est-ce qu'on a déjà... On en a discuté, mais est-ce qu'on a une date précise pour la rencontre? On n'a pas de date de rencontre encore de fixée. OK. Bon. Alors non, mais ça sent bien, c'est quelque chose qui est prioritaire, on le sait. Il y a eu d'autres choses à faire, mais pas ça. OK. Question suivante. Où en sommes-nous avec les développements domiciliaires? C'est un bon point. La prochaine rencontre auprès de ces développeurs-là, c'était pour leur renseigner justement sur ces données précises-là, pour qu'ils puissent, eux autres, après ça, peaufiner leur proposition. Donc, c'est ces informations-là qu'on doit cumuler et les transférer. On commence à l'avoir pour le puits. On commence à en avoir pour les démarches, justement, sur s'il y a une modification à faire sur la capacité du puits, quelles sont les démarches. Il y a une démarche d'aller chercher l'information auprès du ministère, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Il reste... on a commencé à transmettre cette information-là auprès des développeurs. La capacité du puits, par exemple. Y a-t-il d'autres choses qui a été faites précisément là-dessus? Il n'y a pas d'autres démarches. Pas d'autres démarches. OK, donc des premières démarches préliminaires ont été faites.
sur la capacité à enregistrer du PU et des démarches, je répète, sur si on a à faire des modifications à la fois sur le puits et à la fois sur les bassins, quelles sont nos obligations vis-à-vis le ministère. Ça c'est transmis. OK. Donc, il n'y a pas eu d'avancement là, à savoir là, Technique, non. au niveau des développements domiciliaires, c'est statu quo. On n'a pas de nouvelles de leur part. OK, c'est statu quo. Depuis. Bon. Suite à ma question du dernier, de la dernière réunion du conseil de ville, qu'est-ce qui arrive avec la génératrice sur Thibault Sud? Est-ce qu'il y a eu des décisions ou des... Pas encore. Pas encore. Pas encore. OK. Bon, au niveau des infrastructures, au niveau du parc, le terrain de pétanque qui est laissé à l'abandon, il y a des problèmes de maintenance. Puis là, je parle pas du pickleball parce que ça, c'est comme remis pour possiblement l'an prochain. Là. Oui. Bon. Mais est-ce qu'il y a des visées pour maintenir notre parc? Parce que là, présentement, il y a de l'air à être laissé à l'abandon. Au niveau du couple de gazon, ces choses-là, il n'y a pas de trouble. Mais en ce qui concerne les jeux pour les enfants, en ce qui concerne le terrain de pétanque, et aussi un projet qui était pour un projet d'avenir, qui était pour le pickleball, ça semble stagner. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là? Pour le pickleball, ça a été reporté, mais c'est pas mort. Ça va être fait pour l'année prochaine. Si on a des bons prix, avant de dépenser 80 000 $, on va s'assurer que ça va coûter pas plus de 80 000 $, moins si possible. Pour ce qui est des aménagements du parc, on a discuté. Il y a des corrections à apporter au parc qui nous ont été imposées par l'assureur. Donc ça c'est un des aspects qu'on doit faire. Puis oui, effectivement, il y avait des questions aussi sur des propositions de plantation. Tout ça, moi je pense que ça va faire partie du programme qui va être élaboré au prochain budget. Qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met comme argent sur le parc pour, entre autres, faire la mise aux normes, dont la patinoire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait aussi avec des services comme le parking pour les vélos qu'on a renvoyé près de la patinoire? Est-ce qu'on met ou non des services sanitaires? Et quel genre de services sanitaires qu'on va mettre là? Alors oui, c'est en discussion, mais ça ne sera pas avant le printemps prochain. Donc, vous êtes conscientisé à savoir que le parc, là, ce qui concerne les terrains de pétanque, les jeux pour enfants, la patinoire, c'est... OK. Il y a une mise au norme. OK. Bon, dernière question. On a une pancarte sur la 139 qui avant annonçait l'entrée dans le village d'Abercorn. Ça doit faire un an. Qui est tombé. Il y a des gens qui se sont proposés pour la mettre en place. Étant donné qu'on n'a pas de contremaître ou de manœuvre pour la ville, ben, je ne sais pas si ça peut se faire à contrat, là. Mais je veux dire quand même, quand tu rentres à Abercorn, ce serait le fun de le savoir. Alors, est-ce que vous considérez de remettre la pancarte qui est probablement storée dans le garage? Hein? Ben, je pense qu'on est d'accord qu'il la mettre il faut la réparer. Je sais qu'il y a des propositions de nous aider dessus. L'intention est de la reposer. Je veux juste préciser, la pancarte semble avoir tombé et non pas disparu. C'est possiblement à cause du vent. Là. Je ne dis pas que c'est du vandalisme, là, mais quand même, on l'a encore. C'est une belle pancarte, à mon sens. Puis il faudrait la remettre en place. Là. Ça fait au-dessus d'un an. Là. Est-ce que c'est la pancarte bleue et
et blanche? là, Ouais. Ouais. Mais ça, c'est la ville qui fait ou c'est le ministère des Non, Ateliers sur la non, c'est 139? une pancarte de la ville. De la ville? Qui était sur le 139. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a 2 poteaux qui restent. Ah, Il y a 2 poteaux. c'est la Attends, ville. C'est nos poteaux. Je sais pas. C'est une pancarte artisanale Non, qui a été très bien faite. faite. C'est pas la pancarte bleue et blanche. Là, qui est- Oui, 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 oui. Tu sais, les pancartes là, de standard là, qu'on voit partout. Il y en a nos bassins. Elle était faite par un artiste. Ah, OK. Tu veux? OK. Elle est au garage, si tu veux la voir. Mais... Puis quelqu'un s'est offert pour la remettre en place. Là. Je ne sais pas si on pourrait avoir un contrat pour cette personne-là. Mais enfin, je veux dire, tu sais, c'est l'annonce de notre village. Là. Non. Tu sais, c'est dommage. Là. Puis ça fait un bout de temps là, que ça traîne. Là. Mais tu vois, et là, ça fait 10 ans que là, ça va faire. Elle vient cliquer. Non, mais je vois tout le temps celle sur Cléban. Puis on arrive ici. Ben, c'est comme la pancarte en rentrant sur la rue Thibault-Nord. Oui, là, il y en a une très belle. C'est la même chose. Ah, parce qu'elle est, c'est vraiment beau. Ben, Là, c'est pas la même, c'est pas la pancarte standard. Non, bleue non. et Non, blanche. non, 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 Parfait. c'est- Là, Mathieu dit c'est- oui tantôt. Non, non, c'est Ok. très... Mais Parfait. on est dû pour les faire les deux. Ça, c'est donc. Tu sais, mon dernier point, c'est ça, c'est que les infrastructures, il faut s'en occuper. Tu sais, si on regarde d'autres villes, là, où ils ont des bris d'égouts, puis qu'il y a des geysers qui apparaissent, le kit. Tu sais, la maintenance, c'est important. Sinon, plus on laisse aller les choses, plus ça coûte cher. Alors, c'est mon commentaire. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais je peux dire que c'est une des préoccupations, une de nos préoccupations majeures. Les chiffres qu'on a à chaque. La MRC là, a fait le relevé de l'état des routes. Et on a un rapport de ça. Mhm. On est une des municipalités par tête de pile qui est une des pires de la MRC. On n'a pas entretenu nos routes. Ça, c'est la première conclusion. Deuxième conclusion, c'est que les chiffres qu'on avait vus avant COVID, on était de l'ordre de 3 millions, 3,5 millions. Aujourd'hui, ces mêmes travaux-là, on en a fait. Là. Hein, il y a eu pour près de 500 000 de travaux de fait. C'est rendu à 7 millions. On est 150 quelques familles qui payent 7 millions. C'est majeur. C'est majeur. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va y aller. On se fait couper dans nos subventions. Couper 14 de subvention. Et les subventions des 4 prochaines années, c'est. Ça prend du lobbying. À peu près 500 000. C'est pas de chiffre exact. Ces subventions-là, combien c'est ça? 550. 550 Toute la tête, c'est ça. à tête puis accumulé avec les autres. Normalement, ça couvre 75 à 80 des travaux. Okay. 500 000 ça nous donne, normalement, on aurait 750 000 à dépenser là, pour les 4 prochaines années si on maintient ce niveau-là. Et donc, jamais aux 7 millions. Là. Okay. Donc, il va falloir qu'on en dépense. Puis on en dépense sérieusement. C'est Faire ce du qu'on doit lobbying, voir, puis, c'est ce qu'on doit évaluer. Aller quêter, là, parce qu'on n'arrivera pas. C'est un problème du Québec, ça. On vient d'entendre qu'on a fermé 3 stations de métro à Montréal. Et c'est grave, là. Okay? Ben non, mais là, présentement, sur le plateau Mont-Royal, il y a un autre geyser là, qui vient d'apparaître. Là. Bon, tu sais, c'est ça, mais tu sais, c'est justement la maintenance des infrastructures, c'est essentiel. Bon, Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut y arriver, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que le développement va faire en sorte à la fois de réduire cette charge-là pour nous tous et qui n'imposera pas, comme on a aujourd'hui, le résultat d'une planification du développement urbain à tout va, à mon avis, irresponsable, qui nous met dans la situation qu'on est aujourd'hui. On a trop développé, on s'est trop étalé, on n'a pas pu en profiter l'année passée, mais est-ce que ça revient pour l'année prochaine? Oui, écoute, je sais qu'à la dernière rencontre, c'est la première rencontre à la MRC après le break d'été, et ça a été remis sur la table, ça. Il y a
les premiers qui sont en beau calvaire, là, c'est les petits maires, ok, les petites villes. Puis avec Brome, avec nous et Frédéric, on aimerait ça revoir ça revenir. Okay? Et il y a quand même, je sais qu'il y a un 20 000 là, qui n'est pas encore dépensé, là, qui doit aller là-dedans. Pour l'instant, ce 20 000 là a été dédié à revoir le programme pour le rendre, revoir les priorités. Je dois t'avouer que quand j'ai vu la dernière fois où allait cet argent, c'était quand même beaucoup d'argent, c'est 350 000 qui était réparti. C'était beaucoup d'argent et ça allait à des municipalités, à des programmes qui étaient, à mon avis, un peu douteux. En tout cas, les critères de sélection sont censés être revus, mais le programme, il est officiellement pas mort. Sauf qu'on est tout inquiet. Il y a eu une intervention d'un citoyen auprès de MRC aussi que j'ai apprécié. De voir que ça ne vient pas juste. C'est ma question, est-ce qu'on peut faire des représentations auprès de la MRC? Bien sûr, faites ça. Bien sûr, faites ça. Et la meilleure façon de le faire, c'est en allant à la directement. C'est soit directement au conseil de la MRC. Il y a des périodes de questions avant et après. Il y a 2 périodes de questions avant et après. Okay. Moi, je t'invite Agathe à te présenter et à dire on en est où, puis on s'en va où avec ça. Okay? C'est notre. Je te suggère de prendre l'angle du développement économique sur la mise en place d'institutions culturelles, d'activités culturelles. Ils ont quand même un programme de développement économique qui est assez, qui marche très fort. Mais on dirait que l'argent parle seul, sans. Est-ce qu'on sait ça que c'était 300 000 distribués? C'était 350 000 la dernière année, c'était ça. J'ai une autre question. Oui. Nous, pour notre budget de l'été, pour nos prévisions budgétaires, Oui. là, je comprends que c'est le temps maintenant de déposer et de faire nos demandes. Oui. Y a-t-il une date butoir? Le plus rapidement possible, je te dirais, parce qu'on va commencer à regarder. Ce qu'on a convenu, c'est qu'on va se rencontrer régulièrement pendant la période de libération budgétaire. Et on n'a pas un programme précis, mais on ne peut pas tout faire dans 2 rencontres. Il va y avoir plusieurs rencontres internes où on veut aborder chaque sujet un à la fois. La voirie, culture, loisirs. On veut décortiquer ça parce qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'on décortique chaque chiffre et particulièrement la voirie, c'est pas seulement complexe. Si on dit qu'on dépose d'ici 2 semaines, est-ce qu'on est dans le même ordre? Oui, c'est bon. On est dans. En fonction, on demandait que ça soit déposé tout le 1er novembre. 1er novembre. Bon. OK, merci. Oui, 1er novembre. 1er novembre. C'est raisonnable. Le plus tôt qu'on l'a, le mieux c'est. OK. Il reste, il y a une réédition de compte à faire. Ça, il y a une rencontre, de préférence avec rencontre. Comme on a fait le tour des arbres. Okay? Même si on a fait juste 250 piastres. Il y a une reddition de compte à faire avec la demande ou il y aura une reddition de compte à faire sur l'argent qu'on recevra? Chaque année, il y a une réédition de compte. Normalement, on devrait la faire sur l'argent de l'année passée. Oui, sur qu'est-ce que tu as fait de l'argent qu'est-ce que tu as fait de l'argent des citoyens l'année dernière? Oui, c'est OK, puis quels sont les résultats? Pourquoi tu demandes ceci? OK, c'est une rédition de compte. Il n'y a pas d'article, mais il y a un aspect financier qui est important. C'est pas vraiment compliqué, mais il y a un aspect de vision et l'opération, des grandes lignes de ton opération prévues là. Pour l'année prochaine. Quels sont les objectifs? Puis, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ça pose un précis, là, parce qu'on sait que ça se développe au fur et à mesure de l'année. Par exemple, je sais que tu m'as mentionné au moment de l'année de faire des pancartes historiques. Ça, il va falloir qu'on y pense. Ça fait partie
infrastructures culturelles qu'il faut considérer. J'ai une dernière question, après c'est fini. Le comité du Sentier, il y a une invitation qui a été lancée l'année passée. Quelle forme devra prendre ce comité-là? Est-ce qu'il y a un élu qui fait partie de ce comité-là? Quel comité tu me parles? Le comité du centième anniversaire de Ça. la Il n'y a pas de comité qui a été officiellement annoncé. La dernière fois qu'on a parlé, j'étais assis dans la salle, ici, et la question est arrivée et tu as mentionné, vous avez mentionné, M. le maire, que compte tenu qu'on était pour être en élection en 2025, vous aimez mieux qu'il n'y avait pas d'élus sur le comité. Vous avez invité les gens à former un comité dont j'étais la responsable. On s'est dit, on va s'en parler en septembre. Là, il y avait les élections, fait que je trouve que ta question est très pertinente. Je suis dans une position, est-ce que le conseil peut s'impliquer ou préférez non? La dernière fois, c'était non. L'objectif, c'était d'avoir des gens qui étaient impliqués, là, qui étaient actifs. Là. Alors moi, regarde, autant de conseillers, autant de semi-de-préfets, il faut avoir des citoyens là-dedans aussi. Là. Ben, absolument. Alors, donc, si je comprends bien, moi, on pourrait moi, partir j'ai le pas comité, d'objection puis vous à n'avez ça. pas d'objection à ce non, que je parle de comité. Au contraire. Parfait. OK? Au contraire. Si ça prend une résolution, on va en faire mais on va en discuter, OK? Mais on peut reporter ça à la prochaine. OK, oui, Monsieur Noël. Juste, c'est très bien. Oui, Réal? Chez nous, à Lutibo, là, il y a au moins 3, 4, 5 trous, des gros trous. Fait que ça va tu prendre des ingénieurs pour venir voir ça, là, faire quelque chose. Parce que, non, des gros trous, mais ça prend un ingénieur certain pour aller voir ça. OK. Ben, je pense qu'on n'est pas vraiment nécessaire un ingénieur pour voir ça. Il faut être raisonnable là, quand on fait appel à l'expertise professionnelle. Mais il y a quelqu'un qui est déjà mandaté pour faire du remplissage et je comprends que c'est cette semaine. C'est cette semaine. Ah, bon, OK. On va voir. Mais un ingénieur, comme tout autre professionnel, on les engage quand on a des travaux, notamment qui sont subventionnés ou qui sont prescrits par la loi, là, qui doivent être entérinés par un professionnel. Je veux dire, tu sais, un problème de cœur, tu ne vas pas voir ton dentiste. Là. La même chose. On va voir un docteur, on va voir la personne compétente. OK. On va voir. Oui, monsieur le maire. On retombe encore dans les vieilles histoires. Ça vous prend absolument un contremaître ici. Parce que le contremaître, c'est la personne qui est chargée de surveiller les travaux qui sont faits par les sous-traitants, comme les pelouses, comme les travaux d'égout, comme 1000 travaux. S'il y avait eu un contremaître, il aurait été voir monsieur et il aurait certainement parlé plus gentiment, plus poliment, il aurait dit t'as pas mis ton permis, mets-le parce que l'inspecteur surveille ça et puis ça va te coûter cher. Vous comprenez? Bon, il y a ça, puis il nous faut absolument un contremaître ici. Ben, non, écoutez, on a parlé 100 000 fois, il n'y en a pas de contremaître. Oui, la raison qu'on n'en a pas engagé un de façon officielle, oui, je vous le dis, c'est le budget. Okay? On n'a pas les moyens pour l'instant d'engager un contremaître à temps plein à l'année. On en a toujours eu, monsieur le maire. Si vous donnez les gazons en sous-traitance, le contremaître il a moins de travail, il a plus de temps pour faire vos travaux à vous, mais au moins il est assuré, s'il arrive un accident, whatever. C'est une fraction du coût. Mais c'est noté. Je pense qu'on va en discuter au conseil. Moi, remarquez, s'il n'y en a pas, je m'en fous complètement, mais c'est juste que je vois qu'il y a plein de situations qui se cordent à ça parce que les gens ne font pas attention, c'est mis, puis il y a plein de choses qui vont. On ne va pas répéter. Moi, j'en ai marre de répéter de toute façon. Et autre chose aussi, vous aviez promis pour les comptes à payer qu'on avait autrefois tout le temps dans les réunions. Maintenant, vous avez embauché quelqu'un, vous aviez annoncé que vous aviez embauché quelqu'un au bureau supplémentaire, non? Oui, à temps partiel.
pour une période Ok, déterminée. donc ça Oui. vous donne quand même la possibilité de nous donner les comptes à payer. Parce qu'ici, dans la salle, si je demande à quelqu'un, combien ça coûtait les pelouses, monsieur Bernard? Qu'est-ce Tu que le sais, c'est? toi? Personne ne le sait. Moi-même, je ne le sais pas. Il n'a pas été mis sur le site web. Je- Normalement, on les met sur le site Oui, web. mais je sais qu'on a le droit de les consulter. Oui, oui, oui. Mais Non, les on gens va n'ont mettre pas sur le le temps de venir, On- puis on ne peut pas ennuyer monsieur le directeur, il est occupé à autre chose, on va Oui. dire, donne les comptes à payer. Il faut Normalement, les noter, c'est trop de soucis. normalement, ils sont sur le site web. Donc, Ok. Oui, je vais avoir faire les démarches pour les ajouter sur le site web. OK. C'est ça qui a été discuté. C'est gentil, c'est pas Mais pour moi, mais c'est qu'on avait toujours eu l'habitude depuis que Abacon existe, là. Non, c'est pas ça. C'est ça, oui, l'église en face, c'est le PRP, là. Est-ce qu'on a un contrat pour le gazon pour eux, là, non? Non. Comment ça se fait? L'autre fois, j'ai vu 2 personnes qui travaillent ici. Ils font les gazons ailleurs et ils étaient en train de faire à 2 tracteurs. Je ne sais pas si un tracteur était à la mairie ou pas, Non, j'en sais on rien. n'a pas de contrôle. Les autres, c'est pas la vie. Mais comment ils font pour faire le tracteur, Je sais gazon pas, à 2 moi, c'est personnes? comme, je C'est sais les pas deux si- personnes qui c'est font le qui gazon coupe, ici. C'est qui coupe votre gazon chez vous, là? Ça fait Je ne sais pas. Ah, Non, on n'a pas de contrat pour Je veux bien. couper le gazon Ok. au PRP. On n'a pas de contrat. On a une entente qui va entente être pour? renouvelée, qui va être renouvelée, qui doit être renouvelée pour l'église. Et donc pour en face, vous ne l'avez pas. Non. Non. Je n'ai pas voulu encore intervenir pour rien, mais chaque fois je regarderai bien si c'est le tracteur de la mairie ou s'il y a un autre. Mais 2 tracteurs pour un petit carré de gazon quand même. Ben, je ne sais pas comment ça marche là. OK. Euh, Vous dites que il y a- le sous-traitant utilise le tracteur de la ville pour couper un gazon privé? C'est ce que vous me dites, là? Bon, ben, c'est pas privé, hein, puis c'est privé en face. Ben oui, c'est privé. Ouais, mais c'est peut-être ça à quoi je vais en venir, mais je ne suis pas sûr pour vous l'affirmer. Je ne vais pas appeler le gars et OK, dire donc c'est tracteur bon. de mairie, C'est pas bon. l'histoire. On n'en fait On pas. n'en parle plus. Ok. Je surveillerai ça. C'est officieux ou officiel? Une dernière question. Oui, officieux. Qu'est-ce qui est officieux? Mais c'est officieux, s'il ne peut pas le garantir, c'est ça. Il est pas le tracteur, mais je ne sais pas si c'est le tracteur. On va passer à d'autres choses. Ça fait Moi, ce que je crains, c'est l'accident. Si un jour il arriverait quelque chose, on va dire oui, c'est celui qui conduit Oui, les c'est ça. gazons qui est C'est pour responsable. c'est pour blablabla. ça que C'est pas comme ça, hein. c'est pour ça que la ville ne doit jamais intervenir au PSP. Attention. Et c'est pour ça que l'entente, Attention. attends, c'est pour ça que l'entente de couper le gazon à côté, Ok. c'est une entente qui n'est pas tout à fait faucheur. Ok? On ne devrait pas être obligé de faire ça, il faudrait que ce soit privé, mais c'est une entente qui a été prise à l'administration précédente Ok. qu'on a respectée quand même. Ok. OK. Oui. Une dernière question. Hein. Oui. Oui. Voilà. À propos du tour des arts, ça veut dire quoi en nature ou en. Pardon? En nature, ça veut tout simplement dire qu'on offre des services comme par exemple faire la promotion du Tour des Arts dans l'infolette, mettre sur le babillard, le mettre sur le site web. Il n'y a pas d'investissement, il y a du temps un peu Donc ça personne ne pour faire coûterait ça. rien en ça. Non, ça coûte rien. Nature, ça coûte Donc, rien. c'est une très bonne idée. Par exemple, si vous avez besoin de bénévoles pour faire ça, vous avez qu'à le demander. Ça va. Je Il y a savais des personnes qu'on qui a peuvent s'en mentionné. occuper, poser des panneaux. Oui, c'est souvent, je sais pour leur en avoir parlé, c'est souffle autour des workshops. C'est souvent ça le problème des OBNL. C'est des soufflements systématiques. Là. Ils ne retrouvent pas les personnes, c'est sûr qu'ils ne se renouvellent pas. Donc, si on peut les aider physiquement, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Moi, Oui, j'en ai allez. vu par rapport au gazon, quand on parlait du Oui. Le terrain au coin des églises et de la 139, qui appartient à l'ancien VG, ne sait-il pas qu'il faut rendre son gazon? J'en ai parlé il y a 2 réunions, ça ne s'est pas fait encore, puis là, l'été est fini, et puis ça a l'air de... En fait, il y a une obligation de faire Il y a une obligation, mais il n'y a pas... Pourquoi il faut lui demander ça? Il ne sait pas. C'est un VG de municipalité, là. Hein? Regarde, on vient. Le problème des permis, le problème de l'inspecteur, regarde, c'est la même chose. Tu sais. Oui, Oui. mais c'est noté. Il n'aura pas été tondu l'été. Pardon? Il n'aura pas été tondu de l'été, ce terrain-là. Oui, il a été tondu une fois avant le show qu'il y a eu ici. Pas la grandeur, pas la grandeur. Pas grandeur. Parce que il faut que ça soit tondu. Un terrain vacant, pas un terrain vacant, mais un champ, Mais ça qui va doit le être fauché. directeur général?
C'est notre inspecteur, on a intervention à l'inspecteur. OK. D'aviser tous les propriétaires des obligations qu'il y avait relativement. D'ailleurs, il y a eu de la publicité dans l'infolette municipale. Parce qu'à madame a parlé de 2 mois. Ouais. 2 mois, 3 mois. Oui, l'intervention a été faite à l'inspecteur. OK. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Oui. Juste un petit rappel, parce qu'on est dans les rappels. Là. Le mois dernier, j'avais fait une petite suggestion en rapport avec la sécurité publique d'être capable d'avertir par ordinateur les citoyens en leur demandant d'être plus vigilants et de respecter la limite de vitesse dans le village. J'ai dit le mois passé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait avec ça? Je pense pas. Il n'y a pas eu de publicité qui a été faite, il y avait une rencontre avec notre parrain de la Sûreté du Québec. On oublie la police. La police, oublie ça, la police. J'ai dit, ça prendrait quelqu'un qui fait un peu de prévention, et c'est nous-mêmes ici, là, à travers la ville. Vous ne voulez pas le faire? Écoute, ça ne fait pas la première fois, là, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on parle de ça. Puis c'est, ah oui, ça a bien de l'allure, mais les gens continuent à se promener, là. Il n'y a personne qui roule à 40 km. Mettez-les à 50. Mais c'est là de voir la police, de voir ça, puis on les paye pour faire ça. Oui, mais la prévention peut être faite par nous autres. Oui, oui. Tu as raison, là. Je veux dire, regarde, on peut même, je suggère, moi j'ai déjà suggéré, on peut même aller plus loin. Il y a plusieurs municipalités qui vont de 40 à 30. Moi, j'ai aucun problème à mettre ça à 30. Et éventuellement, il y a eu des discussions, justement, à Québec, j'ai parlé à des gens qui font des do-downs temporaires, là. Mais il y a une démarche à ça. Si vous êtes d'accord, on pourrait regarder une démarche comme celle-là, réduire la vitesse, envisager des do-downs. Mais attention, il y a une procédure parce que ça dérange beaucoup les résidents qui sont en face du do-down. Monsieur le maire, excusez de ma voix, là. C'est pas compliqué et ça coûte pas d'argent de faire de la prévention. Oui, mais regarde, vous voulez pas le faire. Non, mais c'est pas assez. C'est pas que je veux pas le faire. Ben C'est pas non. qu'on veut pas le faire, là. Mais juste de le dire sur le web, là. Ben ok, on oublie ça. On oublie tout ça. Regarde, comme beaucoup de choses, là, on en parle, puis en définitive, en conclusion, on en reparle. Oui, c'est très bien. Arrêtez d'en parler, puis faites quelque chose. Regarde. Adrienne, il y a eu des pancartes et des... Oui, devant chez moi, oui. Est-ce que ça a marché? Oui, ça marche. Mais là, il en manque une, alors ça marche pas. Il n'y en a plus, là. Ils les ont enlevés. Non, il y a pas enlevé. Un des problèmes, c'est que les camions, quand ils se passent, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Puis, surtout, Ils n'ont pas d'argent à passer là, c'est ça. Les camions ne sont pas supposés passer. Non, c'est marqué en plus. Non, ils n'ont pas d'affaire à passer là, mais ils passent là, puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Il y a un camion, quelqu'un qui une remorque. C'était très serré, mais c'est correct d'être serré comme ça. Ben, ça Mais si si tu trouves que ça marche, on passe par là. Il faudra en mettre plus que ça. Faudra en mettre plus. Ben oui. OK. Moi j'aurais tendance à réduire la vitesse, à aller à des démarches comme celle-là, OK, des pancartes, là, avant de faire des dos-downs. Ouais. Parce que les dos-downs, là, je te garantis que je suis en face de choses. Tu n'aimeras pas ça. Non, pas l'hiver en plus, ça. Non, ça on les enlève l'hiver. Ouais. Ben, j'avais déjà dit, là, à Magog, là, pas Magog, mais à Magog, là, pour la même, le chemin soutière, pour la même distance qu'on a ici, là, nous autres, on a 2 petits portillons à chaque bout. Eux, il y en a à peu près 14 à 16. Oui, c'est ça. Correct? Après 2-3, là, les gens, ils disent, ah, c'est vrai, OK, on va commencer à comprendre. Là, ici, là, ils passent le portillon. Aussitôt qu'ils ont passé le portillon, on se dépêche. Alors, une petite prévention, puis de demander aux gens de diminuer, c'est facile à faire. C'est tellement facile à faire qu'on ne le fait pas. Même l'autobus scolaire. Bien Farnham, ils ont engagé une société privée. L'autobus scolaire, c'est un des premiers là, qui passe ce soir à peu près 70. On a parlé le mois passé. Il n'y a personne qui l'a avisé, ce monsieur-là. On va l'autobus scolaire il est avisé parce que je sais qu'apparemment, il n'y a pas juste l'autobus scolaire.
Thibaut-Sud, là, un peu plus loin, là, il y en a d'autres qui roulent un peu vite, puis avec des camions, ils ne devraient pas. Là. On pourra leur donner des techniques de pancartes qu'on installe. Le problème, c'est que ces pancartes-là, on les enlève pour l'hiver. Oui, l'hiver, on est plus. Mais c'est la même chose avec les dos d'âme temporaires, les dos d'âme d'exposition, on les enlève l'hiver. Et sinon, le service d'incendie et de sécurité n'aime pas ça. Parce que quand tu es dans l'ambulance, là, C'est ça. OK, y a-t-il d'autres questions? Ben, il n'aime pas ça. Il veut pas. Y a-t-il d'autres questions? Non. Ouais, OK, proposé. Appuyez. Je demandais parce qu'on regardait le match. On est tous d'accord? Oui. Monsieur Martin? Absolument.